Bonjour à toutes et à tous, rentrez en grande pompe avec la chaîne Kadikara Channel TV en direct du Val d'Oise. Nous avons l'honneur aujourd'hui de visiter les coulisses du CIVO, le comité d'expansion économique du Val d'Oise, le Doing Business val d'oisien. Restez connectés, nous allons rencontrer une très haute personnalité. Suivez-moi. Hello everybody, welcome to Kadikara Channel TV, la chaîne qui bouge, la chaîne business. Alors aujourd'hui, nous avons vraiment un réel plaisir d'accueillir une haute personnalité emblématique du secteur économique du Val d'Oise, Monsieur Jean-François Benon, qui n'est plus à présenter. Alors Monsieur Benon, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de venir vers nous. Je vous en prie. Alors, comme vous savez, on parle beaucoup de vous, on vous voit très actif sur les réseaux sociaux. Vous accompagnez un vivier économique d'entreprises du Val d'Oise. Oui. Et aujourd'hui, nous avons vraiment souhaité faire le zoom sur la haute personnalité que vous êtes. Très gentil, c'est très sympathique à vous. Donc là, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le cadre institutionnel du CIVO et après évoluer de fil en aiguille. Donc je suis effectivement le directeur général de ce qu'on appelle le CEVO. Le CEVO, c'est l'agence de développement et d'attractivité du Val d'Oise. Notre métier, si je devais le résumer, c'est de faire du marketing territorial. On a un produit à vendre et le produit que l'on vend, nous, c'est un beau produit, c'est le Val d'Oise. On le vend pour y attirer des investissements, des emplois et des entreprises. Et on le fait pour attirer ces entreprises depuis la France ou depuis l'international. Donc notre métier consiste à essayer de dynamiser le territoire pour que les habitants du Val d'Oise trouvent des emplois et puissent travailler le mieux possible. Ça, c'est le grand cadre. En réalité, on fait trois ou quatre missions principales. La première, ça consiste effectivement à essayer d'inciter des nouvelles entreprises à venir s'installer physiquement. Ça veut dire les identifier, leur apporter des arguments pour qu'elles fassent le choix du Val d'Oise, mais également leur donner des éléments techniques, des locaux, des terrains, des bureaux, des entrepôts, de façon à ce qu'elles puissent physiquement s'installer. Et on fait de la mise en relation entre les entreprises que l'on a identifiées qui cherchent à faire des projets dans le Val d'Oise et les propriétaires de terrains, de bureaux, de locaux qui seront capables de leur proposer des installations. Une fois que ces entreprises ont fait le choix de s'installer ici, elles deviennent membres de la communauté des affaires du Val d'Oise, elles deviennent valdoisiennes, et à partir de là, on rentre dans une deuxième mission de notre activité. La deuxième mission, c'est d'accompagner ces entreprises dans leurs projets, quels qu'ils soient, des projets de développement, que ce soit des projets de recrutement, des projets d'internationalisation, aller à l'international, des projets de financement avec les banquiers, des projets d'urbanisme s'il faut agrandir des locaux, etc. Donc on devient finalement un accompagnateur de ces entreprises pour leur permettre de grossir, et une fois qu'elles sont valdoisiennes, on va tout faire pour les aider à se développer elles-mêmes dans leur stratégie en France et à l'international. Et ensuite, on a un troisième métier, si je devais résumer, qui est un métier d'accompagnement et d'ingénierie auprès des collectivités territoriales. Dans le Val d'Oise, il y a des communautés de communes, il y a des communes, il y a des collectivités locales. Ces communes ont des parcs d'activités économiques, elles ont des pépinières d'entreprises, des incubateurs, des ateliers locatifs, des espaces de coworking. Donc elles accueillent sur l'ensemble. Le Val d'Oise, c'est une mosaïque de plusieurs territoires. On est près de l'aéroport Charles de Gaulle, c'est un style de territoire. On est à Cergy-Pontoise, c'est un autre style. Tout ça, c'est cette mosaïque qui fait la richesse. On a des zones rurales, des zones urbaines, des zones tout près de Paris, du côté d'Argenteuil et de Besançon. Donc on a cette diversité qui permet d'ailleurs d'accueillir des entreprises. Certaines veulent être tranquilles à la campagne, on peut leur trouver des locaux à la campagne, dans des espaces préservés, des parcs naturels régionaux. Il y en a qui veulent être tout près de la Défense, on peut leur proposer de s'installer à Besançon ou Argenteuil, où elles sont à peine à quelques minutes par le tramway de la Défense. Celles qui veulent être à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, on va leur proposer un emplacement juste à côté de l'aéroport. Si elles ont l'occasion de faire des déplacements en avion, c'est très pratique, ou la gare TGV qui est située à l'aéroport. Donc selon leurs besoins, on peut leur proposer une offre très dynamique. Et donc on travaille avec ces collectivités territoriales
et on est là pour les aider à préparer l'avenir. On va aider les communes, les villes, les intercommunalités à créer des nouveaux parcs d'activités, à créer des nouveaux incubateurs, à créer des nouvelles pépinières d'entreprise, des espaces de coworking. On fait finalement de l'ingénierie de développement économique auprès des collectivités. Voilà, c'est très résumé, mais voilà un petit peu quels sont notre métiers. C'est ce que fait traditionnellement une agence de développement économique. Voilà, c'est le cœur de nos métiers. Parfait. Alors vous avez touché à un sujet très intéressant, notamment le sujet de l'internationalisation. Alors aujourd'hui, vous savez, avec la relance, on a tendance à promouvoir l'internationalisation des entreprises. Oui. On a récemment eu des sommets de très haut niveau, notamment la REF, le sommet Afrique-France. Donc à ce niveau, quel est un peu votre avis sur ce sujet? Écoutez, nous on est persuadés depuis longtemps. Vous savez, le Val d'Oise est un département qui, par nature, est ouvert à l'international. Quand on a la chance, parce qu'on considère que c'est une chance, d'avoir dans ce département de la région parisienne l'aéroport Charles de Gaulle, l'aéroport du Bourget, on a également un aéroport à Pontoise, un aéroport d'affaires, d'avoir une gare TGV, d'avoir les autoroutes qui nous ouvrent vers le tunnel sous la Manche, l'autoroute A16, l'autoroute A1, l'autoroute A15 vers les ports de Rouen et du Havre, le fait d'avoir les rivières, la Seine, l'Oise, qui permettent de transporter des containers, etc. Par essence, le Val d'Oise est de façon évidente un territoire ouvert à l'international. Et l'aéroport Charles de Gaulle, il faut le savoir, est devenu, juste avant le Covid, le premier aéroport d'Europe. On a doublé Londres-Heathrow, on avait 77 millions de passagers par an à Charles de Gaulle. C'est le premier aéroport du continent européen, et a fortiori avec le Brexit, c'est maintenant indubitable. La porte d'entrée numéro 1 en Europe, dans toute l'Europe, c'est Charles de Gaulle. On est bien en avance avant Amsterdam, avant Francfort, avant Madrid. C'est le premier aéroport d'Europe. Et l'aéroport du Bourget, qui est moins connu, mais qui est réservé aux vols d'affaires, c'est le premier aéroport d'Europe pour l'aviation d'affaires. Donc quand on est dans le Val d'Oise, vous êtes entre l'aéroport Charles de Gaulle, l'aéroport du Bourget, la gare TGV, vous êtes là dans ce qui est finalement ce que les Américains appellent un gateway, c'est la porte ouverte sur le monde. Vous avez la porte ouverte non seulement de Paris, non seulement de la France, mais du continent européen. C'est la porte d'entrée du continent européen, Charles de Gaulle. Et donc à partir de là, dans les gènes, dans l'ADN du Val d'Oise, l'international s'impose. On ne peut pas avoir ce niveau d'équipement qui nous ouvre en entrée, en accueil ou en sortie d'ailleurs. C'est une porte, on peut rentrer et sortir dans les deux sens. Mais on ne peut pas avoir cette qualité d'équipements internationaux sans avoir une spécificité vers l'international. Et donc c'est très ancien dans le Val d'Oise, il y a une longue tradition d'ouverture à l'international. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres du commerce extérieur, notamment les chiffres de la direction régionale des douanes qui mesurent les échanges de marchandises, le Val d'Oise est en général deuxième ou troisième département en Île-de-France par le niveau des exportations ou des importations, ce qui veut dire qu'on est un département où il y a beaucoup de business autour du commerce international. Et c'est normal puisque, encore une fois, on a des entreprises qui travaillent avec l'aéroport Charles de Gaulle. Donc c'est un sujet qui nous intéresse. C'est un sujet qui nous intéresse également parce que nous avons dans le Val d'Oise beaucoup d'entreprises qui importent ou exportent. On a également beaucoup d'entreprises dans le Val d'Oise qui sont de nationalité étrangère, enfin qui ont des capitaux de nationalité étrangère. Dans le Val d'Oise, sur les 48 000 entreprises, la plus petite et la plus grande, il y en a 1200 qui sont des entreprises à capitaux majoritairement étrangers. On a par exemple plus de 150 entreprises américaines, on a 150 sociétés anglaises, on a 130 sociétés allemandes, on a une soixantaine de sociétés japonaises, on a des sociétés chinoises, coréennes, de tous les pays. Et donc ce sont des sociétés qui sont françaises, bien sûr, elles sont en France, mais dont les capitaux sont majoritairement étrangers. Et donc ça fait un corps de sociétés internationales qui est très dense. Je prends l'exemple des Japonais, il y a une spécificité avec le Japon, on a à peu près en France 450 filiales japonaises dans toute la France, vous en avez une soixantaine dans le Val d'Oise. Ce qui veut dire que c'est une très forte densité, vous voyez. Et donc ça nous amène évidemment à la fois à avoir des liens, nous, avec des entreprises internationales qui ont fait le choix de s'installer ici. Et on souhaite qu'il y ait de plus en plus de sociétés du continent africain qui viennent mettre des filiales dans le Val d'Oise. Et puis on a également des sociétés françaises du Val d'Oise qui ont envie d'exporter. Donc dans les deux sens, que ce soit pour des investissements ou que ce soit pour des projets d'import-export, l'international s'impose de façon évidente. On a également dans le Val d'Oise de très bonnes compétences pour la formation au métier de l'international.
On a 4 lycées du Val d'Oise qui forment des jeunes au BTS Commerce International. Oui, On a à l'université CY Paris-Cergy Université, on a des licences de commerce international, on a des masters spécialisés, on a avec l'ESSEC des écoles de commerce de très haut niveau qui forment tous ces jeunes au commerce international. On a également installé récemment une nouvelle école de business school qui s'appelle l'ENSITEC, l'ENSUP qui fait à Cergy, qui fait également des formations au commerce international, et ainsi de suite. Donc il y a une vraie spécialité aussi en matière de formation. Pour toutes ces raisons, par l'existence également, et vous connaissez ça mieux que moi, de tout un tas de communautés, notamment la diaspora africaine, et différentes diasporas, parce qu'il y a plusieurs diasporas différentes. Il y a des diasporas également des pays asiatiques, nord-américaines. Le Val d'Oise accueille également des communautés qui ont des liens avec des pays à l'étranger. Ça, c'est une très grande richesse, parce que c'est de nature à favoriser aussi des échanges économiques de qualité. On peut être français vivant dans le Val d'Oise et en même temps avoir des origines, la famille, des amis à l'étranger. Ces diasporas sont pour nous une source très importante de qualité et qui permettent de favoriser des relations économiques et d'investissement également sérieuses. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, on est en même temps, puis je termine là-dessus, au cœur de la première région économique de l'Europe, la région Paris-Île-de-France. C'est aujourd'hui la première, par le niveau du PIB, c'est la première région d'Europe. Donc vous vous rendez compte, premier aéroport d'Europe, des entreprises internationales, des sociétés qui importent-exportent, et on se trouve au cœur de l'Île-de-France, Paris-Île-de-France, première région par la puissance économique de l'Europe. Pour toutes ces raisons, l'international est un sujet majeur pour nous, et on essaye évidemment d'accompagner, encore une fois, ces flux d'investissement et ces flux d'exportation ou d'importation. Merci infiniment. Alors un petit mot à nos chers investisseurs qui sont potentiellement intéressés. Bien sûr, merci de me donner cette occasion. Effectivement, nous, on a un message à passer à tous ceux qui s'intéressent à des opportunités d'investissement en France, en Europe, mais en France. Et le Val d'Oise est un territoire au sein de la première région économique, encore une fois européenne, la région Paris-Île-de-France, est un territoire propice pour accueillir des projets de ce type-là. On a la capacité de mettre à disposition des locaux, des bureaux, des terrains en fonction des besoins, des entrepôts. On a des liens privilégiés avec la direction des douanes. Le Val d'Oise le CEVO entretient des liens privilégiés avec la direction régionale des douanes pour faciliter, parce que qui parle de commerce international, rapidement est confronté à des réglementations douanières. Et ici, il y a vraiment des liens privilégiés avec la direction des douanes qui est là pour faciliter les projets des entreprises qui voudraient développer du commerce à l'international. On a un superbe réseau que vous connaissez autour de notre ami Michel Jonker et Jean-Marie Simon, l'ex-président d'Atos, qui s'appelle les conseillers du commerce extérieur de la France, les CCEF, qui sont des hommes et des femmes et des hommes qui ont été désignés par le Premier ministre et qui bénévolement, j'en fais partie, passent du temps pour aider des exportateurs ou des importateurs à faire du business en France. Donc c'est un réseau aussi qui est disponible et qui peut s'activer pour des entreprises qui voudraient trouver des opportunités d'affaires dans notre département. Il y a le réseau de Pierre Cuchely autour de la Chambre de commerce et d'industrie qui est également tout à fait dynamique et qui accompagne aussi ces activités internationales. Tout ça pour dire que le Val d'Oise, c'est un territoire propice. Il y a de la disponibilité, il y a une volonté stratégique, politique, institutionnelle, il y a des acteurs économiques, la Chambre de commerce et d'industrie, le MEDEF, la CPME, il y a les conseillers du commerce extérieur de la France, il y a beaucoup de réseaux comme Stratexio, etc., qui sont là pour favoriser les échanges internationaux. Et puis je termine en disant que dans tout le Val d'Oise, on a une soixantaine de réseaux d'entrepreneurs, par bassin d'emploi, par spécialité, par filière, qui existent, qui sont structurés et qui sont autant de portes d'entrée pour favoriser des connexions utiles pour faire des affaires. Donc quel que soit votre projet, quel que soit votre domaine d'activité, surtout n'hésitez pas, passez par les bons réseaux, venez contactez-nous également directement ou indirectement, demandez-nous des informations, on essaiera au maximum, le mieux possible, de vous renseigner et de faciliter des projets dans le Val d'Oise. Parfait. À bon entendeur, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.